Écoutez, Sirot Chalek Yutret, première sira sur Pinchas. Dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on voit tout l'épisode de Pinchas qui a arrêté l'épidémie, etc. Dans notre paracha, on voit que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant qu'on est après l'épidémie, tu vas compter les Juifs. Et Rashi, il dit, on donne l'exemple d'un berger qui va compter ses brebis après que des loups soient rentrés dans la bergerie, pour voir combien il en reste. A priori, l'explication que Rashi veut donner ici, c'est pourquoi Dieu il a besoin de dire on va faire un compte après l'épidémie. Comme pour dire qu'il y a un lien entre ce compte et l'épidémie. Oui, c'est comme il y a eu une épidémie, maintenant on va les compter. Mais c'est étonnant parce que Rashi, dans le début de Bamidbar, il a dit Dieu il compte les juifs à chaque fois, tout le temps, parce qu'il les aime. A priori, il n'y a pas besoin de raison pour pouvoir les compter. Qu'est-ce que tu as besoin de venir me justifier ici? Et puis pourquoi tu me donnes un exemple? Je comprends très bien, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'est toujours occupé des juifs, maintenant il est en train de les compter. Et puis pourquoi tu me donnes un exemple où tu me dis c'est le berger qui veut compter le troupeau? En vérité, c'est le propriétaire qui veut compter. Ici, c'est Dieu qui demande à Moshe de compter. Pourquoi on dit non, c'est Moshe, c'est le berger qui va compter? En plus de ça, on voit que dans tous les midrashim, on dit c'est le propriétaire. On ne dit pas que c'est le berger qui va compter. Rashi lui-même dans Kitissa, quand on fait le compte après la faute du vaudor, Rashi donne un exemple en disant c'est le berger qui va compter après qu'il y a eu la peste dans le troupeau, mais il dit mais c'est le propriétaire qui a demandé au berger. Alors pourquoi ici Rashi il insiste en disant c'est le berger qui veut compter? Et puis pourquoi il donne l'exemple des loups qui sont rentrés? Alors que, comme on l'a vu pour le vaudor, il a dit c'était la peste. Rashi continue l'explication en disant une deuxième explication, que comme Moshe Rabbeinu il allait bientôt mourir, alors Dieu lui a confié un troupeau, il l'a compté au début, maintenant qu'il va le rendre, il le compte encore. Pourquoi Rachid ramène une deuxième explication? A priori, la première, elle était bonne. Pourquoi Rachid l'amène encore une autre? Qu'est-ce qui ne va pas dans la première? En vérité, Rachid ici vient répondre à une question beaucoup plus forte. L'épidémie, elle a tué 24 000 personnes. Mais par contre, ceux qui ont été condamnés à mort par le Beddin, il y en a eu 176 000. Donc la question évidente de Rachid, elle est pourquoi la Torah, elle dit on va compter après l'épidémie? Comme pour dire, ah, il y a une épidémie, on va compter. Mais l'épidémie, c'est 24 000 personnes. L'autre, c'est 176 000. C'est pas l'épidémie qu'on aurait dû considérer ici. C'est 7 fois moins que ceux qui ont été condamnés à mort. Rachid vient expliquer ça avec son exemple du berger. Parce qu'en vérité, c'est quoi la différence quand c'est le berger qui veut compter ou quand c'est le propriétaire qui veut compter? Comme on a dit, le propriétaire il veut compter parce que le troupeau il est cher à ses yeux, etc. Mais le berger, peu importe, il n'est pas tellement important ici. Par contre, quand le berger lui-même il veut compter, ça montre que finalement, comme lui, il sent qu'il a été négligent sur certaines choses et qu'à cause de lui, il y a eu une perte dans le troupeau, maintenant il dit, maintenant je me prends en main, je vais aller compter pour éviter qu'il arrive encore une fois par la suite quelque chose de malencontreux. Et pourquoi la différence entre des loups ou la peste? La peste, on ne peut pas l'empêcher, c'est pas la faute du berger si maintenant il y a la peste dans le troupeau. Il ne pouvait pas l'empêcher. Maintenant, quand on dit qu'il y a des loups qui sont rentrés et qui ont tué des moutons, à ce moment-là, c'est tout le rôle du berger, toute la mission, tout le travail, c'est d'empêcher les loups de rentrer. Donc forcément qu'il y a une négligence de sa part. Ici, c'est exactement la même chose. Ceux qui ont été condamnés à mort, c'est Dieu, c'est le Beddin qui a décidé maintenant on va les condamner. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait rien faire. Donc il va pas maintenant aller les compter parce qu'ils ont été condamnés. Lui, ça vient pas d'une négligence de sa part. Mais toute cette épidémie qu'il y a eu finalement, les Juifs ils se sont rassemblés autour de Moshe Rabbeinu pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il a oublié la halakha. Jusqu'à ce que Pinchas y vienne et que c'est grâce à lui l'épidémie s'est arrêtée. Mais c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu finalement il sentait qu'il avait été négligent. Même si nous, Rashi nous explique que c'était entièrement du ciel, Dieu il a fait oublier à Moshe, c'était pas sa faute, etc. Mais Moshe lui il s'est senti négligent, il a voulu réparer en allant compter et en disant maintenant par la suite il n'y aura pas de problème. Pareil pour le veau d'or. Le veau d'or, Rachid donne l'explication, il donne l'exemple en disant c'est la peste. Pourquoi? Parce que Moshe, il n'était pas là avec le peuple. Donc c'est pas sa faute s'il y a eu un problème. Lui, il n'était pas du tout là. Donc forcément, c'est pas lié à lui. On va pas donner l'exemple des loups, on donne l'exemple de la peste. C'est pas du tout lié au berger. Non, c'est quoi la faille de cette explication pour laquelle Rachid ramène une deuxième? Parce que finalement, ici, on est juste avant la mort de Moshe Rabbeinu et ce conte, il est juste avant l'épisode où Moshe il va monter sur le mont de Avarim, il va transmettre tout à Yoshua, etc. Donc finalement, tu es en train de voir que Moshe va bientôt partir. Tu es en train de me dire le berger va compter pour éviter que par la suite, il y aura encore un problème. Mais par la suite, lui, il sera plus là. Donc il doit, au contraire, il aurait dû prendre Yoshua et faire le compte avec lui. Et comme on voit qu'il n'a pas fait ça, Rachid il vient, il dit non, en vérité, sache que c'est pour le rendre, comme Dieu il a donné avec un compte, il va rendre le troupeau avec un compte. Mais ça, on comprend que ce n'est pas l'explication principale, puisqu'il n'y a pas le lien avec l'épidémie, comme on le voit dans le verset, ce lien-là, il n'est pas expliqué. Et donc c'est pour ça que Rachid il prend cette explication uniquement en deuxième position. Maintenant, pourquoi profondément, un peu plus profondément, pourquoi on ne dit pas que c'est le propriétaire qui a voulu compter? Pourquoi on dit ici que c'est le berger?
En vérité, on a dit, le propriétaire il veut compter parce que le troupeau il est cher à ses yeux. Mais ici, ils ont fait quoi comme faute pour avoir cette épidémie? Ils ont fauté avec les Midianites. C'est une faute tellement grave que, comme on l'a dit, Pinchas il devait agir sur le champ. C'est quelque chose qui est punissable tout de suite. Il y a 200 000 juifs qui sont partis avec cette faute. N'importe qui comprend que c'est une faute très très grave. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose que Dieu déteste. Comme Bilam il a dit à Balak, ça c'est un Dieu qui déteste la débauche. Dieu il déteste ça. Maintenant, il n'y a pas d'histoire de t'es cher à mes yeux, t'es pas cher à mes yeux. Il n'y a plus ça. Donc c'est pas Dieu qui veut compter. C'est Moshe, c'est le berger qui vient compter. Il n'y a pas de propriétaire ici. Puisqu'ils sont plus chers à ses yeux. Si on peut dire. Encore plus que ça, le Rambam il dit que quand on fait cette faute-là, on est en train de transmettre la vitalité du juif vers le non-juif, puisque après cette midianite, cette femme avec qui on fait de la débauche, elle va enfanter un enfant qui ne sera pas juif. Donc tu es en train finalement de changer les limites que Dieu il a mis entre un juif et un non-juif. Donc c'est beaucoup plus grave que les autres fautes, si on peut dire. Et c'est pour ça que Dieu il a été tellement radical. Toi tu veux te séparer de mon peuple, tu veux montrer que ça y est maintenant tu vas vers les non-juifs. Pas de souci, je t'enlève tout de suite du peuple. Là on voit que c'est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, il est venu compter. Comme pour dire, même quand Dieu il est radical, Moshe, il vient et il établit un compte pour montrer qu'il y a toujours un lien entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. C'est pas qu'on les a complètement exclus, ils sont encore partie de la même entité, comme on dit. C'est ceux qui restent. Il y en a qui manquent, mais il y en a qui restent. C'est pas on a complètement oublié ceux qui manquent. On fait un lien entre les deux. On fait un compte pour montrer qu'il y a un lien entre les deux. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu. En plus du fait que on voit d'ici l'importance de cette Avera, etc. Comment c'est important de protéger les Juifs de ça, etc.